Salut les amis, bienvenue sur la Black Mamba TV. Ici le Black Mamba, votre humble serviteur, toujours prêt pour vous. La phase de poule de la CAN 2019 s'est terminée mardi soir. Et durant cette première phase du tournoi, on a pu voir des choses très intéressantes. Notamment au niveau de l'intensité dans les duels, de l'engagement, de la combativité. Mais on est resté un peu sur notre faim, au vu du niveau de jeu affiché par les équipes. Ce dernier paramètre peut-il être un indice révélateur pour nous permettre de juger ou d'évaluer le niveau réel des équipes qualifiées pour les huitièmes de finale? Quel rapport de force existe-t-il entre ces équipes qualifiées? Au vu des rencontres des huitièmes de finale, aurons-nous des surprises ou la logique sera-t-elle respectée? À tous cet ensemble de questions, nous essayons d'y répondre dans la suite de cette vidéo. Dans cette phase de poule, je pense que la logique a été respectée, car on a tous les cadeaux comme attendu en huitième de finale. Bien que certains d'entre eux ont des difficultés à se qualifier et l'ont fait sur le fil, comme ça a été le cas avec la République démocratique du Congo. Les poulains de Florent-Ibenge, les Léopards, ont plutôt mal débuté la compétition avec cette défaite assez inattendue 2-8-0 contre l'Ouganda. Ils ont montré un meilleur visage lors du deuxième match contre l'Égypte, ayant proposé beaucoup plus de choses, tenté beaucoup plus. Ils sont procurés pas mal d'occasions et je pense à mon avis, ils ont dominé ce match, mais ils ont payé de leur manque de réalisme devant le but. Et ce qui a permis à l'Égypte de gagner 2-8-0, qui a notamment fait preuve d'un très grand réalisme durant ce match. Lors du troisième match, ils étaient dos au mur, ils étaient obligés de faire un gros résultat. Et ils ont pu le faire. Notamment Florent-Ibenge a changé 6 joueurs et il a donné beaucoup plus de sang en à l'équipe, et ce qui lui a permis de gagner 4-0 contre le Zimbabwe avec un double à la clé de Cédric Bakambu. Et je pense que cette victoire leur donnera beaucoup plus de confiance pour la suite du tournoi. Et retrouveront dès les huitièmes de finale la révélation du tournoi, la surprise, Madagascar, ce petit pays que personne n'attendait. À grande surprise de tous, a fini premier de son groupe en battant le Nigeria 2-0. Un match référent, je pense, pour cette petite nation du football africain qui a sa première participation de phase finale à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont plutôt monté de très belles choses, ont joué avec du cœur, de l'énergie, de la détermination, beaucoup de solidarité démontrée dans leur jeu, et je pense aussi c'est une équipe qui joue très bien au foot. Elle sait exploiter les petits espaces et les petits intervalles. Une équipe très compacte, un bloc très soudé qui se déplace tous ensemble et c'est très beau à voir. Et cette équipe, je pense qu'on devrait la surveiller beaucoup plus d'attention, car elle me rappelle beaucoup le Cap-Vert de 2013 avec cette magnifique génération qui pour moi est l'une des générations qui a vraiment marqué le football africain dans ces dernières années. Avec Ryan Mendes, Julio Tavares, Eldon Ramos, le maestro, Babanko, le milieu récupérateur, très très bon d'ailleurs, Nando le capitaine, Vozinha le gardien de but, une génération qui avait surpris tous à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique 2013 en Afrique du Sud. Donc je pense que, et j'espère du moins que les Malgaches pourront rééditer cet exploit. Les matchs de poule de cette CAN nous ont proposé un niveau de jeu assez moyen, une qualité de jeu assez moyenne. Bien qu'il y ait certaines équipes qui ont montré un très beau visage avec une bonne qualité de jeu proposée, je commencerai par ces équipes-là qui ont eu des gros problèmes à se trouver une identité de jeu. Le Cameroun, les poulains de Clarence Seedorf, les Lions indomptables, ont pourtant bien commencé la compétition avec cette victoire acquise 2-0 contre la Guinée-Bissau. Un match durant lequel ils avaient montré des choses assez intéressantes. Ils avaient proposé pas mal de choses, avec notamment une très grande performance de Zamboa Gissa, qui avait été élu homme du match. Mais ils n'ont pas pu continuer sur cette dynamique lors du deuxième match de poule contre le Ghana. Une prestation assez mitigée
avec très peu de choses à retenir, notamment une rencontre durant laquelle ils ont perdu beaucoup de duels, ils ont proposé très peu d'animation offensive, ils ont été très frileux dans le jeu et n'ont pas su faire preuve d'un grand réalisme devant le but. Ils ont été dans cette continuité lors du troisième match contre le Bénin, où ils ont proposé très peu, une prestation presque pitoyable. Et je pense que pour une équipe comme le Cameroun, qui est champion d'Afrique, elle devrait démontrer beaucoup plus de choses, proposer beaucoup plus, car elle a attendu. Et si elle veut rééditer l'espoir de 2017, ce qui sera d'ailleurs très difficile, car déjà lors du prochain match, elle affronte le Nigeria, elle devra montrer un meilleur visage. Maintenant, la Tunisie, les Aigles de Carthage ont plutôt fait bonne impression lors de leur préparation pour la CAN avec cette victoire 2-1 contre la Croatie, une victoire prestige. Mais ils n'ont pas su surfer sur l'euphorie de ce succès pour construire quelque chose de concret, quelque chose de solide. Ils étaient très décevants dans le jeu, très peu entreprenants parfois, avec un jeu parfois laborieux et notamment on jouait contre les équipes regroupées qui jouaient très bas comme la Mauritanie et l'Angola. Ils ont eu beaucoup de difficultés à se projeter vers l'avant. Mais j'ai notamment trouvé intéressant l'apport de Wabi Kasri qui continue sur sa saison, sa très bonne saison d'ailleurs qu'il a réalisée avec Saint-Etienne, qui a marqué le seul but des Aigles de Carthage. J'ai aussi trouvé très intéressant Snitchy, mais Youssef Snitny a déçu plus d'un. Ils devront notamment améliorer beaucoup plus de choses car déjà dès la prochaine rencontre, pour la 8e finale, ils rencontreront les Black Stars du Ghana. Ces derniers, à mon humble avis, je pense que ils ont plutôt bien géré cette phase de poule. Dans le jeu, ils ont proposé beaucoup plus de choses, notamment avec l'apport de Jordan Ayew, qui est en train de montrer vraiment qu'il prend ses responsabilités de leader d'attaque de cette équipe, avec 2 buts inscrits, une passe décisive. Et je l'ai trouvé très intéressant dans ses déplacements, dans ce qu'il a pu proposer, dans la construction du jeu. Et le Ghana a commencé la compétition assez timidement avec ce nul 2 buts partout contre le Bénin. Un match assez bien géré je pense, mais qui a été un peu terminé avec l'expulsion de John Ball, ce qui a contrarié les plans du Kwesi Appiah. Ils ont su bien rebondir lors de la dernière journée contre la Guinée-Bissau en s'imposant 2-0 avec un but de Jordan Ayew et de Thomas Partey. Le Ghana, comme d'habitude, sur les 11 dernières années, ils sont toujours au moins arrivés en demi-finale et je pense que c'est encore l'un des favoris cette année. Côte d'Ivoire fait partie de ces équipes-là qui ont montré un beau visage lors de cette phase de poule. Les éléphants ont plutôt bien commencé la compétition avec cette victoire 1-0 contre l'Afrique du Sud sur une réalisation du Jonathan Kodja. Match durant lequel ils n'ont pas forcément eu la possession, mais ils ont su bien utiliser le ballon, exploiter les petits espaces et les intervalles avec une performance, je pense, sérieuse et honorable. Lors du deuxième match, ça a été beaucoup plus difficile pour eux, notamment lors des 30 premières minutes où ils ont été en difficulté et ils ont su bien reprendre le coup lors du deuxième mi-temps. Ils ont proposé pas mal de choses, ont créé beaucoup plus d'occasions, ont tenté beaucoup plus mais n'ont pas été récompensés faute de leur manque de réalisme. Lors du troisième match, avec cette victoire 4-1 contre la Namibie, les éléphants se sont rassurés je pense avec une performance solide, une performance de haute qualité, notamment avec l'apport de Franck Kessié avec ses 3 passes décisives qui a été excellent lors de ce match. Louis Friza lui aussi a été très actif sur son côté, une backmain qui j'ai trouvé vraiment très bon, une performance vraiment de haute qualité et on ne pourrait citer tous ces joueurs sans terminer par Siré, qui à mes yeux est l'homme de la Côte d'Ivoire lors de cette phase de poule. Le capitaine de 34 ans, le vétéran, est sûrement en train de jouer l'une de ses dernières CAN ou peut-être sa dernière avec la Côte d'Ivoire. Il a à cœur de bien faire avec son pays et sa performance individuelle, je pense, pourra tirer tout le groupe vers le haut.
Ali a plutôt fait bonne impression, je pense. Car les Aigles, ils ont eu des performances très intéressantes. Ils ont été très costauds dans les duels, notamment avec Fofana. Aussi très bon dans ses interventions, juste costaud et solide défensivement. Sama Sekou, qui était très bon à la relance, avec une qualité technique très bonne. Sur le côté gauche, Traoré apporte la vivacité, toute sa vitesse, sa qualité technique aussi. Moussa Marega a été très bon dans ses déplacements, avec beaucoup de choses proposées, notamment dans le jeu. De bons appels dans le dos de la défense adverse. Et je pense que le Mali sera une équipe qu'il faudra suivre avec beaucoup d'attention. Nigeria, les Super Eagles ont démontré beaucoup de choses intéressantes lors de cette phase de poule. Et malgré le fait qu'ils aient perdu contre Madagascar lors du dernier match, une défaite assez inattendue, je ne pense pas que ceci puisse effacer leur performance collective tout au long de cette première phase du tournoi. Ils ont montré des choses très intéressantes, étaient beaux, très beau à la récupération, dans la dimension offensive aussi, a proposé beaucoup de choses. John Obi Mikel, malgré ses 32 ans, je le trouve encore bon, avec sa qualité technique, il peut faire la différence à tout bout de champ. Omer ou en défense centrale était très costaud, trop sécond aussi. Et sur le côté, j'ai trouvé Iwobi qui, petit à petit, commence vraiment à s'y intégrer dans cette équipe, devenant un atout majeur. Ahmed Moussa, aussi pas mal sur son côté. Et notamment le jeune Chukwueze, qui a sa première CAN, a plutôt essayé des choses très intéressantes, mais a encore beaucoup à faire. Sénégal, Aliou Cissé, les Lions de la Teranga ont plutôt fait bonne impression, malgré cette défaite contre l'Algérien but à 0. Dans le jeu, ils ont été très entreprenants, ont montré un beau visage, ont proposé des choses vraiment très intéressantes. Sadio Mané a eu un peu de mal à rentrer dans sa CAN, mais lors déjà du deuxième match, il a fait beaucoup mieux avec beaucoup d'apports, notamment dans l'animation offensive et ce double à la clé lors de la dernière journée contre le Kenya. Badou Ndiaye, très intéressant dans ses déplacements, dans ses mouvements, dans ce qu'il a pu proposer. Krépin Diatta aussi, lors de ses deux premiers matchs, malgré le fait qu'il n'ait pas été titularisé lors du dernier match, a été très bon. Cheikhou Kouyaté, plutôt repositionné dans un rôle de défenseur central, position dans laquelle il n'a pas joué depuis un peu plus de 2 ans, notamment lors de son passage à West Ham.